Et salut tout le monde, c'est Alex sur EV+, pour review un series que j'ai gagné dernièrement. Alors c'est pas spécifiquement parce que je l'ai gagné, mais surtout parce que c'est un Win the Button. C'est un format qui est très intéressant et qui malheureusement est présent que pendant les séries. Donc aujourd'hui on va voir les adaptations à faire sur ce format-là pour aller gagner plus d'argent que les autres joueurs pendant les séries. Sans plus attendre, commençons la review. Alors, Win the Button, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, on gagne le bouton à chaque fois qu'on gagne un coup. Euh, et au poker, le bouton, c'est là où on a le plus gros avantage, c'est là où vous êtes censé gagner le plus d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la position, de une, et de deux, on parle en dernier, donc on a beaucoup plus d'informations à notre disposition que les autres adversaires. Donc c'est un format où on va devoir être plus agressif, puisque à chaque fois où on va gagner le coup, on va gagner le bouton. Euh, donc c'est vraiment un format qui est très très intéressant. Euh, Si vous voulez, je vous ai remis sur Instagram les adaptations principales sur ce format-là qu'on va décortiquer au cours de la vidéo. Donc si jamais tu peux aller follow Instagram et regarder tout ça. Et on va sans plus attendre commencer la review. Il y a 440 mains, donc forcément on fera ça en deux parties. Euh, il y a notre agneau à la table d'ailleurs pour un peu plus de fun. ISO très standard, c'est pur quasiment, on est sans dip. Donc pour le sizing, vous pouvez faire un peu ce qui vous chante. Et vous voyez que dès qu'on gagne le coup, hop, on va se retrouver au bouton. Et voilà. Et donc c'est vraiment ça qui va faire la différence sur ce format-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me critiquer, et je vais regarder ce que j'ai fait, et je vais dire ce que j'aurais fait là à l'heure actuelle ou par rapport au field, etc. etc. À noter que c'était marrant sur ce tournoi parce que je me suis pas rendu compte que c'était un win the button. J'avais beaucoup trop de tables et je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Donc je vais jouer différemment et mais c'est d'autant plus intéressant puisque je vais pouvoir me critiquer. Par exemple, première main où j'ai flat et où du coup, comme on récupère le bouton, il vaut mieux jouer agressivement. Comme c'est une main qui est mixée en théorie, euh, je pense qu'en win the button, on va vouloir la prendre pure du coup puisqu'on a trop de V à récupérer le bouton tout simplement. Check standard. On voit beaucoup de check. Il est censé beaucoup de check cut-off, donc c'est souvent proportionnel. Si l'adversaire check beaucoup, nous on est censé check beaucoup. Euh, cette texture, je ne sais pas s'il va le faire ou non. C'est tenté qu'on a un call évident. On est sur un 20 euros, donc la majorité du field check pas assez de roi river. Donc je comprends tout à fait pourquoi j'ai value. Il y a moyen qu'il size cher directement Queen 10, Jack 10 turn. En se disant qu'il va value les flush draws ou les PP, whatever. J'avais pas mentionné de dame et de valet. Mais évidemment, c'est des mains contre lesquelles on se cut. Je pense qu'il va pas. Si, même s'il bet des rois X turn, il va pas les recheck river. Donc, à part deux valets de dame, on n'a pas vraiment de cut. Euh, Ici, on peut un peu tout faire. Check raise pour évidemment prendre les stacks, c'est beaucoup plus intéressant. Le roi turn, c'est une carte marrante. Et j'ai décidé de faire un tiers. En fait, du coup, on va vouloir en théorie protéger évidemment notre range, puisqu'on a des mains qui vont vouloir miser petit, comme des 9, des 6, ou même A6 flush draw par exemple. Et donc, on veut protéger notre range avec des mains fortes, donc des full et des roi X. Euh, Pourquoi pas? Après, sur un 20 euros, je préférerais juste grid. Ici, c'est pareil, river. Ça a plusieurs avantages. Ça lui permet de transfo euh, tous ses floats de la turn. Donc, je sais pas s'il a Jack 10, Queen 10. Et ça lui permet de catch toutes ses PP. Ça lui permet de raise les rois qu'il a pas raise ou les full inférieurs, par exemple. Si jamais il a slow play, même si j'y crois pas du tout. Et ça lui permet entre autres de catch As-4. Là, en théorie, c'est un 3-bet quasi pur, j'imagine. Donc là, encore plus win the button. On peut faire beaucoup plus cher néanmoins, sans deep. J'aime. Mon sizing, c'est ok, mais on peut vraiment faire 12 blindes. On va 3 bet un peu plus polarisé en BB, donc on augmente un tout petit peu le sizing. Faire 4x en SB, 5x en BB, c'est très très bien. C'est souvent d'ailleurs même 5x sans dip, 5x en SB et 6x en BB. Bref, c'est des détails, mais ici aussi, on va drastiquement augmenter nos fréquences de ces bêtes pour récupérer le bouton, encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire en Win the Button? On va augmenter nos fréquences de 3 bêtes. Donc tous les 3 bêtes qui sont mixés en théorie, on va les prendre purs. On va augmenter notre agression de manière générale. Les erreurs à pas faire, c'est vraiment d'être passif. Il faut plus check raise, plus ces bêtes, plus open.
Donc vraiment, ne pas hésiter à augmenter vos ranges d'open de quelques pourcents, puisque de récupérer le bouton, c'est un avantage énorme. Donc vraiment, tous les combos close à RFI, à raise préflop, pardon, faut pas hésiter à les prendre. La cold 4 bet sur 1 €, pas de bluff. Faut vraiment, là, c'est vraiment important de pas slow play et de fast play directement. Puisque on a envie de prendre la value tout de suite à 2 dames de valet par exemple, ace king, pas voir de flop catastrophique. Bon, on aurait tout pris au flop quand même, mais vous voyez où je voulais en venir. Ici, le mec va pas call 4 sur un 20 € en début de tournoi, des queen off, king jack suit, ace queen off, trucs comme ça. Ça c'est ok. On va pas faire le barbare quand même à tout 3 bêtes, même si c'est plus ou moins ok. On va pas bluff river, post flop non plus, puisqu'il n'y a pas de side pot. Limp, ok. On peut tout faire, bet une blinde check, ok. Et check. On gagne encore contre Queen 10, Jack 10. Les dames 7 backdoor. Dame 7 de cœur, truc comme ça. Ok, j'avais pas vu qu'il avait open. Fold. Ça, faire vraiment attention à pas défendre. Ces combos ici offsuit, si ça avait été suit, on aurait évidemment défendu, mais combo offsuit, on a trop de reverse implied odds, c'est-à-dire qu'on va trop souvent faire face à des top pairs supérieurs dans les deux ranges, et donc on va trop souvent value cut, tout simplement. Check, ok, même si là on a vu l'ami en face, il avait As-4 off tout à l'heure. Je préférerais bet que jouer théorique, mais je sais que quand j'ai beaucoup de tables, c'est un défaut que j'ai, c'est de trop jouer théorique. Ici, j'aurais préféré ces bêtes en pratique contre deux récréatifs probablement, que la bébé l'est aussi. Vraiment pas fan, même si en théorie, c'est normal de check Jack 10 puisque, enfin c'est mixé, mais euh, puisque ça fait partie de notre bad range de Jack X, donc de nos valets les moins bons. Recheck turn. Je savais que j'allais faire ça. Bon, sur un. euh, je me connais, mais j'aime pas ni le check flop ni le check turn. Pourquoi? Parce que la plupart des récréatifs, ils vont trop check leur combo draw, pas value assassin, etc., etc. Bon, là, sur un ennemi, par contre, faut pas déconner. On va raise quand même. Voilà. Pire river, ever. Puisque tous les draws qu'il avait turn, hit river maintenant, faudrait qu'il aille transfo, quoi. Faudrait qu'il aille transfo, je sais pas moi, gutshot qu'il a call, genre 17 sans flush draw, ou alors les PP, genre perte 5, perte 6, perte 7, avec un pic. Autant dire que Piolin, ça m'étonnerait qu'il transfo ça. Ok. Ça, c'est close. Je pense en théorie, dans nos open, si Dame 3, ça va être quasi pure fault, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on est en win the button, donc j'aurais aimé me voir open. Mais c'est ce que je disais, je savais pas que c'était un win the button. On va voir de toute façon, le moment où je vais le capter, ça va se voir dans mon jeu. Euh, Ici, pareil, deux valets, c'est une main qui est flat la plupart du temps en théorie, ça doit être 70%, un truc comme ça. Pourquoi est-ce qu'on flatte deux valets dans ce spot? Parce qu'on est sans deep euh, et que Brooke s'en blinde contre le Jack qui a une range tight. Euh, c'est assez indifférent en fait. Et un autre atout, quand on a deux valets, c'est qu'on va protéger ici notre range de flat avec des mains fortes pour pouvoir backraise les joueurs qui s'amusent à trop squeeze par exemple. Exactement comme notre ami au cutoff. Euh, ouais, rien de plus à ajouter. Je passais un peu vite. Ici, pourquoi faire tapis? Déjà, l'autre Jack, il a aucun call, il a une range super capée. Il va avoir plein de mains intermédiaires comme King Jack suit, King Queen suit. As Valet off, il devrait pas flat, mais il aura As Valet suit. Ace Queen off, Ace Queen suit.
Bref, quasiment aucune main pour call. Il a paire de 10, paire de 9, paire de valet. Vu que j'ai, forcément, il l'a pas. Paire de 8. Donc il va devoir call des combos marginaux s'il veut pas se faire exploiter. Et de toute façon, on a deux valets. Cutoff, s'il a une main bien jouée. Pareil, cutoff, quand il squeeze des trucs comme Ace Queen off, on lui fait fold. Donc on deny beaucoup d'equity en plus. Et on récupère 20 blindes au milieu. C'est vraiment des plays à grosse V. Bah, de 10. Il est obligé de call de 10. C'est son top range. S'il fold ça, bah, il fold range. Vu qu'il a rien de mieux à call. Ace Queen off, il devrait pas call d'ailleurs. Donc il est vraiment obligé d'aller chercher dans ces combos-là. Ok. Ouais, quand je disais augmenter le RFI, c'est vraiment prendre ces combos-là. Là, c'est pas parce que j'ai remarqué que c'était un win the button, mais c'est juste parce que j'ai remarqué qu'il y avait le récréatif dans les blindes. Donc on va pas prendre max value directement. De toute façon, s'il a un roi, il va pas fold, un as, il va pas fold, un flush draw, il va pas fold. Donc on est parti. Gros sizing encore une fois ici. On aurait même pu faire un poil plus cher, être un tout petit peu plus greedy. Euh, et River. River, ce qui est chiant, c'est qu'il a des deux paires moins bonnes. Donc on aurait value Ace King, Ace Queen, Brelan. Mais Roi 6, je pense, c'est un peu trop sin. Il a des flushs, As-X de trèfle, 6X de trèfle. Il a aussi des straight, Jack 10 de carreau, Jack 10 de trèfle. Donc ouais, je pense que c'est trop sin. Et puis il va pas catch As-X là, arriver sur cette river. Donc tranquille. Même raison. Ah non, pardon. J'ai mis les stacks. Bon, c'est bien de fold du coup parce qu'il y a notre ami à 9 blindes ici, notre ami à 15. On a perdu Paulin là. Dommage. Ok, défense ça. Ici, on va recheck. Check call. Ok, j'ai pris l'option agressive. Why not? Si on pense que les adversaires check pas assez de flush draw, même si c'est mieux de faire ça avec valet 9 avec le valet de pique. Là, j'étais un peu agressif sur les bords quoi. Call. Et là, on est obligé, une fois qu'on a raise turn, de mettre la praline river. Pourquoi? Parce qu'il va trop call fold des as, tout simplement. Pas besoin de faire tapis. De toute façon, faire tapis ici, ça serait un peu désastreux avec le valet de pique. On bloque pas assez la calling range de l'adversaire. Euh, on pourrait faire tapis avec roi 9, avec le roi de pique, qui bloque les nuts chez l'adversaire. Là, avec valet 9, je pense juste faire 38 ou pot ou un tout petit overbet, genre vraiment pour mettre dans l'embarras un as. C'est assez bien. Ouais. Ok pour flat. Ça, c'est un combo vraiment. On aurait pu 3 bêtes pareil si on avait été 100 deep. Là, 23 deep, il n'y a pas trop de questions. Euh, et du coup, 23 deep, on va bluff direct gutshot ici. Ce qui est bien quand on a les trèfles, c'est que sur des brick river, on va faire fold les flush draw meilleurs. On target directement des paires. Ici, même raison, on peut continuer. On va target les piques. Donc tout ce qui était As-8, As-9 de pique, As-5 de pique, qui ont call mon bet flop, maintenant ils vont se retrouver à fold. Pareil pour Roi 8 de pique par exemple. Donc on embête toutes ces mains-là, plus on embête les paires. C'est très compliqué pour lui d'aller voir des bluffs naturels chez moi. Euh, et encore plus sur cette river, vu que maintenant j'ai straight et j'ai quasiment plus de bluffs. Il faudrait que je prenne des trucs comme 4-5 de carreau. Ou des rois 8 que j'ai bet flop. Donc ouais, spot compliqué pour apparemment pas spot compliqué pour lui, du coup, vu qu'il a 4, 6 et 5. Bon, heureusement que j'ai hit river parce que j'aurais bluff sur beaucoup de briques. À part si ça avait fait carreau, j'aurais bluff. Heureusement que j'ai hit. Il m'aurait pas cru. Une bébé, fine. Ouais. Ici, on aurait beaucoup de value. Et le but, c'est pas vraiment de faire fold des paires, à part un 8 éclaté, pourquoi pas. Une main comme 8-4, 8-5, 8-7, peut-être qu'il peut fold. Mais le but, c'est de faire fold tout ce qui est dame de carreau, as de carreau.
On a un bon risk-reward. Ici, ça va être 2 tiers. Majorité de notre range. Si on avait été deep, on aurait overbet cette turn. Là, on va juste faire un truc géométrique comme 7.9, 7.8. Histoire de faire 3 quarts, 3 quarts. J'ai fait quoi? 7.2, ok. Et là, c'est dur d'avoir des bluffs pour moi. Il faut que je prenne tous mes As-X. Donc les lots As-X comme As-2, As-4, As-5. Mes Dame-X, la plupart vont avoir des paires maintenant. À part Dame-7, il faudrait que je prenne Dame-7. Ouais, et As-9, tous ces trucs-là. Peut-être bluff aussi, mais pire, PP, genre perte 4, perte 5, perte 2. Et ouais, ça fait pas beaucoup de bluff dans ma range. Bien être précautionneux dans ces spots quand vous êtes en mode catch chez BMBN là. Que l'adversaire il ait un taux de raise qui s'approche de la théorie. En gros, s'il a pas un hijack ici qui fait 27-28%, il va manquer de bluff. S'il a un hijack qui est comparativement à un low jack, qui est beaucoup plus tight, style 21-22%, il aura pas de bluff sur cette texture. Donc, bien faire attention à ce que le mec il est RFI correctement. Ok, ok, ok. Ça j'aurais pu VP. Donc limp, 7-4 off, fold 7-3 off. J'ai dû manquer d'attention. Des fois, quand on a beaucoup de tables, je suis le premier exemple, on loupe des spots et ça nous fait perdre pas mal de V1. Bien faire attention, surtout pendant les séries, on multitable comme un sac. Donc on aurait call, BVB évidemment, et on aurait même read jam contre bouton. C'est des bonnes mains. S'il avait open, évidemment. Cette fois-ci limp. Limp call. Si j'ai limp fold, c'est peut-être que j'ai estimé qu'il n'allait pas ISO assez. C'est plus ou moins ok. En fait, ici, faut bien être conscient qu'en théorie, il est censé ISO entre 35 et 40% de sa range. Le field ne le fait pas forcément. Et en win the button, il serait censé ISO 45, je pense. 50% de sa range. Ouais, plus proche de 50 même. On n'a pas vraiment. En fait, on joue pas mal à l'intuition. Au win the button. Il n'y a personne qui a solve des trucs comme ça. Je sais même pas si c'est possible. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit être beaucoup plus agressif. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que mon bluff qui était un peu aggro tout à l'heure en win the button, il devient meilleur. Il a une plus grosse EV, le valet 9 là. Là pareil, comme on récupère le bouton, il faut absolument stab ça. Ouais. C'est marrant d'ailleurs quand on split, c'est moi qui récupère le bouton. Ok. Hop. Pour la même raison que cité précédemment. Continue. C'est une main que vous là pareil, c'est une main qui est mixée en théorie entre 3 bet call et donc en win the button ça deviendrait un pur 3 bet. Pareil pour le raise pré-flop. Pardon, il a call moi et je skip la main. Ouais. Bien faire attention. Dame 18, ça fracasse sa range de défense. Donc quand vous raisez en small blind, être précautionneux sur les ranges qui hit beaucoup celle de votre adversaire. Et pas commencer à stab n'importe quoi, tout simplement parce que vous avez raise quoi. Ok. 3 bêtes ça. Ouais. C'est pas comme s'il allait faire tapis souvent. Et King Queen Suit, c'est bien assez fort post-flop. Ça, c'est une texture, on va jouer en chair ou check. Ici, mi-pot, 2 tiers ou check. Je pense que ça fait les deux. King Queen ici, on peut faire mi-pot, on peut faire check. Ça doit avoir à peu près la même EV. Peut-être qu'il faut le direct des paires sur mi-pot, comme perte 4, perte 5.
Peut-être qu'il faut le même des Asics backdoor, je sais pas moi. Euh, On n'est jamais trop surpris à ce jeu. Donc peut-être ça a un peu plus de V de bet Mipo, King Queen. I don't know. Mais bon, même si je le savais pas, comme on est en win the button, ça par contre c'est une défense, mon ami. Même si je le savais pas, comme on est en win the button, c'est mieux de bet, du coup, pur. Je parlais juste de la théorie pour les tournois vanilla classiques, pour ceux que ça intéresse. Pareil, ça, fallait raise. Ici, cutoff, on peut faire un peu tous les sizing. On va avoir du small, du share. Notre main, elle accomplit dans les deux. Quand vous faites small, vous faites fold de toute façon, roi 5 de cœur, roi 5 de carreau. Donc, tout est bien, je pense. Ça, je sais pas si c'est un récréatif ou un reg. C'est un size qu'on peut employer, donc ça peut être un régulier, pourquoi pas. Euh, Valet 6, c'est un fold quand même sur ça. Si je suis sûr que c'est un récréatif, je vais défendre. Ça va dépendre beaucoup de mon appréciation du joueur in-game, entre le fold ou le call. Du coup, j'ai call. On va pas fold flop, évidemment, sur ce sizing là. Pas d'intérêt à bet turn. On va avoir plein d'autres bluff turn ici à 6. On pourrait commencer à bluff. Target direct des PR. Le problème quand on a As-10, c'est qu'on bloque un peu paire de 10. Il va pas 3 bet à 7 9x. 7x, je pense. Il a quoi, paire de valet. Euh, il devrait check des trucs comme aussi Dame 10, Dame valet, si 3 bet. Ouais. Et River, on a un bluff qui est trop mauvais. Même si en vrai, je m'attends à ce que le joueur il check jamais une main qui a moins de showdown que la mienne. Je pense pas qu'il check ici roi valet roi 10. Ce serait un peu désastreux. Il gagne contre rien. Ouais, à 7. Ouais, il a du coup quelques 9 et quelques 7x. Et il devrait pas bet flop. Mais bon. Ma range elle élite beaucoup cette texture. En vrai de vrai. Pas de question ici. Ok. Oh, étonnant. Je plaisante, je plaisante. Le mec il whine en direct. En même temps, c'était un peu compliqué de rebuy, donc ouais, c'était un peu compliqué de rebuy, donc forcément, je devais le gagner. Ici, on peut tout faire, small, mipo. Ouais. Là, par contre, mipo avec le stack. En fait, ça, c'est des spots qui sont délicats en multi-way parce que on pourrait size 7 bébés et demi contre ou 8 bébés, 8 bébés et demi, ce que vous voulez contre la SB. Mais comme il y a la bébé dans le coup, forcément, si on size 8, on n'a pas de bluff, donc on est obligé de diminuer un peu les sizing. Ouais, et faire mipo. Histoire que lui, euh, que contre lui, on ait des bluffs. Ok, dame 8. Fine. Jam, pas de question ici. Pareil, ça, hein, c'est vraiment des spots, les ristilles à tapis, on va devoir prendre plus agressif. On va devoir être plus agressif. C'est vraiment un jeu qui est trop fun. Win the Button, je comprends pas du tout pourquoi c'est présent que pendant les séries. C'est vraiment dommage. Je trouve ça plus fun un Win the Button qu'un Mystery, quoi. Sauf que le Mystery, ça se répand partout, et ça, c'est vraiment une bonne idée, le Win the Button, et il y en a nulle part. Je trouve ça dommage. Ok, ok, snap call. Je m'attarde pas sur les coups à tapis. Désolé pour ceux qui aiment bien voir ça. Limp call, standard. Ici, il faut faire attention à sa place. C'est un flop euh, qui, à ce qu'on pourrait penser, m'avantage un peu plus. Pourquoi? Parce que lui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de garbage dans sa range d'ISO, alors que moi, ma range, elle est plus compacte et plus condensée. J'ai pas tout ce qui est Ace King,
King Queen, 2 As, 2 Rois, 2 Dames, etc. Mais j'ai beaucoup de mains suited et en plus beaucoup de King X plus que lui en proportion, qui est limp call que lui qui est ISO. Lui il a beaucoup de mains comme 10-4, 9-2, 9-3, 8-4, 8-3, 8-2, tous ces trucs là, un peu éclatés, Dame 4 off et tout. Donc c'est une erreur de beaucoup de joueurs de trop c'est bête cette texture une fois qu'ils ont raise. Ok, j'ai voulu milk tout ce qui est A6. Donc milk c'est vraiment extraire une value très très fine sur ces mains là tout simplement. Ok. Ici, on a vraiment pas une bonne main à bête. On a les trèfles. On pourrait se dire qu'on ne on bloque pas les shoots et tout. Mais c'est des mains qu'on va mettre dans le delay ou double delay. Bet river. Bon, il a bet avant nous, mais on a vraiment pas d'équité, pas des bons bloqueurs, rien du tout. Ok, c'est bet range ici. Pourquoi je fold? Tout simplement parce que sur roi 10-4, je vais avoir beaucoup plus de défense naturelle que si c'était roi 6-4 par exemple. Sur roi 6-4, j'ai moins de défense naturelle. Là, sur roi 10-4, good luck à lui, puisque ma range, ça va être tout ce qui est Ace Queen, Queen Jack, Jack 9, Queen 9, Ace Jack. J'ai une tonne de 10x, tonne de King X. On n'a pas du tout besoin d'aller défendre As-9 ici. Même s'il raise small, ce qui est bien joué hein, sur sizing. Ça, on peut bet small, on peut check. Ok. Là, franchement, bien joué à lui s'il a full. Mais la plupart du temps, c'est 6x. C'était pas 6x du coup. Franchement, ces lines là où je le raise turn, il fait une bébé, je le raise turn, il me donc jam la river, je colle pas grand chose. Hein. D'ailleurs, si on se croise sur la table, tu peux me la faire. Je te donnerai les jetons avec plaisir. Ouais, ça c'est des combos qui sont pris, je pense, un petit peu. Donc, why not? Encore plus win the button, je vais me répéter, mais c'est important de le garder en mémoire. Ça, j'aurais pu flat largement. Ouais, peut-être c'est indifférent. Je sais pas si peut-être on était close bulle ou quoi. C'est possible. C'est pas gênant ici. Toujours pour les mêmes raisons que citées précédemment. Plus on deny pas mal d'équité en face. Évidemment, euh, on raise pas pour raise fold. Hein. Euh, on est 15 deep, on fold pas une paire ici. Ok pour small. Et là, ça va faire partie de mes bluffs principaux ici. Good luck à lui pour me trouver beaucoup de bluffs river. Faudrait que je prenne A6. Mais là, avec le 10 de pique, c'est vraiment pépite, je pense. Et en plus, sur 9 river, il va, pour lui, dans le perçu, je vais avoir encore moins de bluffs et encore plus de value end. Puisqu'il se dit que, enfin peut-être, qu'il se dit que je vais give up beaucoup de mes bluffs sur cette river. Ça, j'aurais aimé me voir open. Là, c'est pas la même parce que maintenant bébé il a 7.8 blindes. Ouais, c'est un fold ça. Ça, c'est un rejam. C'est standard. Oh, on l'a fait 2 fois. Attention les yeux. Écarter les enfants. C'est bet range, pareil. Ici, ça doit être mixé en vrai de vrai. C'est pas gênant de flat des mains aussi fortes. Là, par contre, on va évidemment bet
float bet flop. On aurait check d'autres dames, comme dame valet par exemple, dame 10 suit, dame 9 suit. Mais là, pareil, j'aurais même voir open. Mais pas ace queen. Pareil, miss open encore. Peut-être on était close bulle, hein. Ok. Là, en short, on va bet beaucoup plus. Si ça avait été 4-4-2, 50 dips, on aurait eu beaucoup de check. Là, on en a un peu moins. Mais on n'a vraiment pas envie de se faire deny ici à 6 de cœur. Donc c'est ok. Là, il nous donne les odds pour hydro, même quand il a full. En fait, on a les odds pour faire un 9, un as. Et ici, je pense, j'ai pas catch. En fait, pour moi, s'il bluff, il va bet un peu plus cher. Donc, si c'est le cas, bien joué. Oh, c'est fait call. Ok. Évidemment, on a hold les coups à tapis si on a gagné le tournoi. Waouh. Il fait 6x. 40 dips. Ouais, bah ouais. Euh, en vrai, je suis ok de fold. En fait, quand c'est du guessing game comme ça, le mec, si on l'a pas vu faire avant, on sait pas euh, s'il a toujours une premium, genre toujours Ace King ou deux valets avec lequel il a pas envie de voir de flop, tu connais. Ou si il fait carrément n'importe quoi. Par défaut, je préfère fold. Ah ouais, je m'en souviens de cette main. Ouah, là, j'ai eu. Je crois que j'ai jamais chaté un coup autant que ça. Euh, ouais, je m'en souviens encore de celle-là. J'ai jamais mis un truc. Évidemment, là, je pense qu'on a un raise go facile. On a As-10, pique. On est 20 deep. Euh, il peut bet n'importe quoi. Du coup, j'ai raise. Il a fait tapis. J'ai call. Il avait paire 6. Et j'ai fait backdoor full, quoi. J'avais 1,6%. Insane. Ce coup-là, insane. Genre, pouah, pauvre gars, quoi. Je m'en suis déjà pris des comme ça, mais j'en ai jamais mis. Enfin, pas dont je me souviens en tout cas. Et ouais, il m'a marqué ce coup. Je m'en suis souvenu quand j'ai gagné le tournoi, que c'était tout grâce à ça en fait, grâce à ce coup-là. Ok. Pour oversee bet un peu, même si ça c'est des mains qu'on va aimer check quand même, hein. C'est exactement pour la même raison que tout à l'heure, je disais que nos pires trash comme ça, on a envie de les mettre dans le delay, puisqu'on n'a pas d'équité tout simplement. Euh, Ça on peut tout faire. Raise. Je pense que c'est un peu plus capé. Les petits bets sur cette texture. Euh, S'il avait une value end, je pense qu'il va bet plus cher. Enfin, s'il a une bonne main, il va bet un peu plus cher, puisqu'il a peur du flush draw. La plupart du temps, les joueurs ils raisonnent un peu comme ça. Même si en théorie, il y a beaucoup de small sur cette texture. Euh, Néanmoins, ouais, fold, c'est pas un truc par contre. J'allais dire néanmoins, en fait, on préfère avoir des bluffs qui ont plus d'équité, comme valet 7, valet 9, dame valet, des trucs comme ça. Pour redraw sur les 10, les fois où il a un 10, en fait, tout simplement. Bref, par contre, c'était pas du tout un fold. Ça, par contre, bien faire attention, hein, c'est des limps, c'est pas des jams. Il y a beaucoup de réguliers qui jam trop. 9 deep, 8 deep. Ici, valet 2, valet 3, c'est bien des limps, hein. Pardon, moi je skip le spot. Ok. Pas bluff, 9 high. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait tout le temps se faire catch. Vu que je rep beaucoup SI. Là, on a un call évident. C'est pour ça qu'on flatte d'ailleurs. Et là, je vais 3 barrels ça, me connaissant. Pourquoi je dis que je vais 3 barrels ça? Tout simplement parce que short, on est obligé de bluffer des trash ends. Pourquoi on est obligé de bluffer des trash ends short? Parce que la majorité des mains qui veulent réaliser leur équité, elles vont juste check au flop, à la différence de quand on est deep.
Et donc du coup, il faut qu'on bluffe des trash comme ça. En plus de ça, on est bottom range, on n'a jamais moins bien. Et en plus, on a les piques, donc on bloque pas les cœurs, les carreaux, les trèfles. Et voilà. Pour toutes ces raisons, on va bluff. River. Ok, qu'est-ce qu'on pense de son catch? Et on va finir là-dessus. Tu peux rester sur la main, merci. En vrai, le 5, il bloque quelques bluffs chez moi. Mais lui, il a fixé peut-être sur Jack 10, King 10. Ça doit être ok en vrai. En vrai, son catch, ça doit être ok. Ça doit être ok. Ouais. Moi, c'est ok. Son 5 de trèfle, c'est pas comme s'il bloquait énormément de combos, vu que j'ai pas les low gutshot offsuit. Donc, c'est très ok, je pense. C'est mieux de catch ça que de catch euh, genre valet 9, par exemple. Je pense. Bon, bah voilà pour cette première partie. On fera la seconde et la fin du tournoi la prochaine fois. J'espère que tu as kiffé les petites adaptations sur les Win the Button. De toute manière, on va voir après euh, qu'on va beaucoup plus s'en servir, puisque j'ai dû repérer là déjà qu'on est dans ce format-là. Et en late game, ça va être très 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 marrant. Et il va y avoir beaucoup de V à aller chercher.